Dans votre vie de développeur, vous avez sûrement déjà utilisé les tableaux ou des listes avec l'accessoire par crochet, donc l'accessoire par tableau, par index, pour pouvoir travailler avec ces objets qui sont des collections. Et en fait, dans certains autres langages, il est possible d'utiliser cet accès par index avec des façons un petit peu plus évoluées. Jusqu'à présent, en fait, C# était très basique dans sa façon d'accéder par un index. On utilisait en fait un index en faisant attention que le premier élément commençait à l'index 0 pour accéder à une position dans un tableau. Depuis C# 8, il y a deux nouveaux types qui sont arrivés qui nous permettent d'améliorer un petit peu cette accession par tableau. Ici, donc, je crée une méthode vide en fait dans laquelle je vais faire un tableau. Donc voilà, j'ai un tableau qui va de 1 à 9. Et donc par exemple, si je voulais accéder à l'élément 1, donc ici je faisais un var 1, je faisais tab 0 qui me renvoyait l'élément 1. Ça, c'est comment on a toujours travaillé en C# et ça marche toujours. Donc toujours important à savoir, c'est que les nouveautés de C# quand on avance dans le temps ne sont jamais cassantes par rapport à ce qui existait avant. C'est-à-dire que ce que vous faisiez avant fonctionne toujours. Donc ici, en fait, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de découvrir comment on accède ici par un index, c'est quelque chose qu'on savait déjà faire. Par contre, on va avoir effectivement deux nouveaux objets qui sont system.index, qui donc en fait représentent en fait la notion d'accès à un index. Donc ça, c'est ce on pourrait penser qu'on avait jusqu'à présent. Et également system.range, donc qui permet d'accéder à une plage. Et en fait, ces deux notions de plage et d'index ont été largement améliorées en C# 8. Par exemple, pour pouvoir accéder à un élément depuis le début, il suffisait de donner sa valeur en partant de 0 pour le premier élément, en disant que je voulais cet élément-là. Donc ici, je reprends par exemple mon tab 0 qui est égal à 1, qui est égal donc à cette valeur-là. Et si je voulais celle-ci, eh bien, il fallait que je compte le nombre d'éléments dans le tableau et que j'aille utiliser l'index qui va bien. Sauf que ici, en C# 8, je vais pouvoir utiliser l'accent circonflexe pour dire que je veux partir d'un élément par rapport à la fin. Alors il faut être très attentif parce qu'en fait on va avoir quelque chose qui est un petit peu différent. C'est que si je fais un tab avec accent circonflexe 0, je n'accède pas au dernier élément, mais je vais avoir en fait une sortie de tableau parce qu'en fait le accent circonflexe 0 c'est égal au tableau.length, donc à la taille du tableau, et donc ça, vu que je pars de 0, je vais sortir des plages du tableau. Donc ici, pour pouvoir avoir le dernier élément, je suis obligé de faire accent circonflexe 1. Donc c'est un petit peu troublant en quelque sorte, parce que pour le coup, vous allez devoir partir de 0 quand vous commencez du début, mais de 1 quand vous voulez partir de la fin. Donc ici, le dernier, c'est accent circonflexe 1. De la même façon, si je veux arriver au premier par rapport à là, je vais faire accent circonflexe qui correspond à la taille du tableau pour accéder au premier élément. Donc typiquement ici, vu que j'ai 9 éléments, si je veux accéder au tout premier élément par rapport à la fin, je dois faire avec accent circonflexe 9 pour dire que je vais récupérer le premier. Je vous l'accorde, si vous voulez accéder au premier élément, vous allez faire directement utiliser l'indice en partant du début, et si vous voulez accéder dans les derniers éléments, vous allez faire l'indice en partant de la fin. Donc vous allez plus souvent avoir un accent circonflexe 1, 2, 3, 4, ou en tout cas moins que la moitié du tableau, et 0, 1, 2, 3 pour ce qui est au début. Donc grâce à ce nouvel entre guillemets opérateur qui du coup est une amélioration par rapport à ce qu'on a vu juste avant, le system.index, je peux choisir que je vais récupérer un élément par un indice, mais en partant de la fin et non plus du début. En fait, ce qu'on va vouloir faire également, c'est des fois, c'est extraire juste une portion de notre tableau. Alors, si c'est basé sur un prédicat ou autre, vous allez utiliser link très probablement, mais si vous voulez récupérer une portion parce que vous savez que votre tableau, vous voulez de l'élément, par exemple, du deuxième élément au quatrième élément, eh bien, vous allez devoir faire ça un petit peu plus, avec entre guillemets un peu plus de difficulté en C# 7 et inférieur, alors qu'en C# 8, le nouveau system range va me permettre d'avoir ces éléments-là. Donc, par exemple, ici, si je veux cette portion-là, eh bien, je vais dire, je veux mon tableau de l'élément, donc 1 en partant de celui-ci. Donc là, on a 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'élément 3. Donc comme ça, je récupère 2, 3, 4 dans ce tableau-là. Donc ici, j'ai un nouveau tableau d'entier, on le voit. Ça me fait une extraction d'un nouveau tableau d'entier, mais ça me prend de la valeur 1 jusqu'à la valeur 3. Parce que 0, 1, 2, 3. Donc j'ai 2, 3, 4 qui sont directement incluses dans ce nouveau tableau qui s'appelle ici range et qui me permettent de faire une extraction par une plage de ce tableau-là. Donc je récupère un petit morceau par rapport à ce que j'ai choisi, toujours en se basant sur les index. Alors vous vous en doutez bien, là j'ai fait les index en partant du début, vous pouvez également faire ces index en partant de la fin, ça marche tout aussi bien. Il faut savoir finalement que cette notion de range, donc de plage,
est une variable à part entière. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ici créer un R et dire que je veux faire 1, 2.2.3, et comme ça ici je crée une variable de type range. Donc on retrouve en fait ce system.range qu'on avait au début, où est-ce qu'en fait j'ai cette notation un petit peu particulière en disant, eh ben j'ai défini une plage qui va du du deuxième au quatrième élément. Donc en utilisant cette notion de plage dans une variable, ce que je peux faire après, c'est ici créer un nouveau une nouvelle variable dans laquelle je vais utiliser directement ma variable de type range. Donc vous pouvez le réutiliser. C'est l'avantage de dire je vais extraire cette plage là et je vais l'extraire dans plusieurs tableaux. Et donc au lieu de taper plusieurs fois le 1, 2.2.3, eh bien j'en crée une variable que je vais pouvoir utiliser directement en accession par tableau. Donc en fait, C# a amélioré l'accesseur par index en utilisant du coup le système.index qui permet du coup d'avoir un index qui part de la fin ou du début. Donc on le voit quand on met la souris dessus, j'ai bien index ici, et qui permet également d'avoir un accès par tableau, donc avec grâce à range qui va me permettre d'extraire en fait cette petite portion du tableau.